Bonjour à tous, ici Théo de chez Résignal et bienvenue dans ce premier épisode de Mission Couverture, une entreprise où on va créer de A à Z le marketing d'une entreprise de couverture. Dans ce premier épisode, on va commencer à créer notre boîte de couverture, mais juste avant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la série, à qui ça s'adresse et comment ça fonctionne. Ce que je vais dire maintenant va être super important. Si vous êtes dans l'une des situations que je vais citer, soyez sûr d'être abonné et de suivre la série parce que je vais résoudre plusieurs de vos problèmes. Si par contre vous êtes dans aucune situation des situations que je vais citer juste après, soyez sûr de quitter la série parce que c'est-à-dire que votre entreprise elle est déjà parfaite et vous n'avez pas besoin d'aide. Les situations, c'est du coup les suivantes. Soit vous venez de commencer votre entreprise de couverture, vous venez de la créer, soit vous avez des problèmes de demande, soit une demande pas assez stable, soit pas assez de demande tout court, soit vous avez 3 ans de chantier qui sont programmés en avance mais vous êtes un peu dépassé par justement la demande que vous avez acceptée, vous n'avez pas recruté, vous avez des problèmes de personnel. Ou alors vous voulez juste être mieux perçu pour attirer des meilleurs clients et arrêter d'attirer des clients qui veulent tout négocier. Si vous êtes dans l'une de ces situations-là, surtout restez. Pareil, si vous êtes un autre type d'artisan, que vous soyez paysagiste, plombier et que vous avez ces problèmes-là, même si l'exemple c'est une entreprise de couverture, d'exemple qu'on va créer dans cette série, restez quand même sur la série parce que ça peut vous intéresser et il y a plein de choses qui vont vous aider aussi. Cette série, c'est quoi? Mission Couverture, c'est quoi? C'est une série, comme je vous l'ai dit juste avant, où on va créer de A à Z le marketing complet d'une entreprise de couverture. C'est d'habitude ce que je fais pour mes clients et là, je vous le donne gratuitement, comme ça, en vidéo, on va le faire ensemble en live. Pour ceux qui se demandent quel résultat ça pourrait apporter à votre entreprise, je vais vous montrer l'exemple d'un client qu'on a aidé, une entreprise qui s'appelle Caristo Toiture. Et en 5 mois, il a obtenu 7 demandes de devis. C'est pas énorme, mais à chaque fois, c'est des demandes de devis à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et on a 259 800 euros de demandes de devis qui sont arrivées en tout. Donc il a attiré les bonnes demandes. En 5 mois, il s'est fait 259 800 euros de demandes de devis. Et c'est pas le seul qu'on a accompagné. C'est l'exemple que je vous montre, mais on a déjà accompagné un plombier à faire plus de 800 000 euros. On a déjà accompagné un paysagiste à faire 28 000 euros en un mois. Donc encore une fois, ce que je vais dire, ça s'applique à tout le monde. Pourquoi je fais ça? C'est pas forcément pour vendre mes services beaucoup plus. C'est juste parce que je vois énormément d'artisans qui ont un savoir-faire de ouf, mais on ne le perçoit pas parce qu'ils savent pas communiquer, ils n'ont pas de notion marketing. Du coup, mon but, c'est que pour un budget du coup de zéro, parce que ces vidéos sont gratuites, chaque artisan puisse tomber sur ces vidéos, en apprendre plus sur le marketing et commencer à mettre vraiment en valeur son savoir-faire. Et du coup, vous avez une liste ici de ce que vous allez pouvoir trouver dans la série. Donc, on va poser dans le premier épisode les fondations, la mission, la cible, le nom de l'entreprise. Ce sera un peu plus théorique que les autres. Et après, on va commencer à faire le logo, la charte graphique, les camions, les vêtements, les cartes de visite, aussi le site internet, la fiche Google. Je vais vous donner des notions de référencement pour que vous soyez visible en ligne. On va aussi parler de tout ce qui est réseaux sociaux, comment prendre des bonnes photos, comment avoir des avis, les gérer. Et une fois que vous aurez mis tout ça en place, je peux vous garantir que vous allez énormément de demandes qui vont arriver. Donc je vais vous parler aussi de comment gérer toute cette demande, gérer vos devis et mettre en place un suivi client. Donc c'est énormément de choses, c'est tout ce qu'on fait d'habitude pour nos clients. Et du coup, je vais vous montrer ça en live et on va commencer directement par poser les fondations de l'entreprise. J'arrête 2 secondes la vidéo pour te dire que si tu es un artisan et que tu en as marre de courir après les petits chantiers ou alors que tu en as marre des clients qui veulent tout négocier, le problème c'est pas ton travail, c'est juste que tu n'arrives pas à faire assez percevoir la valeur de ton travail. Du coup, tu te retrouves avec des mauvais chantiers et pas les bons chantiers avec les bons clients. Ce que je te propose, c'est d'offrir un audit complet de ce que tu as déjà mis en place en ligne et aussi une maquette de ce à quoi pourrait ressembler ton futur site internet. Comme ça pourrait te permettre de voir ce qu'on a déjà mis en place pour certains artisans comme Caristo Toiture pour qui on a généré 259 000 euros de demandes de devis en quelques mois. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description, d'aller en bas de la page et de remplir le formulaire qui dure 3 secondes et gratuitement, dans 24 heures, on t'envoie cette vidéo. Alors, on est parti pour faire tout ça. Donc, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'aller dans la description de la vidéo et de copier un texte que je vais mettre ici dans ChatGPT. Alors oui, on n'est plus en 1972, il faut commencer à utiliser l'intelligence artificielle. On a la chance de l'avoir et de pouvoir profiter justement de sa vitesse. Donc bien sûr qu'on va l'utiliser pour définir un petit peu les fondations de notre entreprise. Vous allez sur Google, vous tapez ChatGPT, je vous montre vraiment tout le process. Ici, vous cliquez sur ce lien-là et vous allez atterrir, donc peut-être qu'il faudra vous créer un compte ou quoi, mais c'est complètement gratuit. Vous allez atterrir ici sur le chat, tout simplement de ChatGPT, et vous allez pouvoir coller ce petit prompt, c'est ce petit texte qu'il y a dans la description. Alors, je remplis le texte et puis je reviens vers vous dès que c'est fait pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur comment le remplir. Ok, donc voilà, le petit texte est rempli. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez le remplir de votre côté. Alors, pour la première ligne, il n'y a rien à remplir, rien à compléter. Pour la deuxième ligne, donc vous avez juste à indiquer là où vous êtes basé. Donc vous indiquez la ville dans laquelle vous êtes basé, dans laquelle vous avez votre adresse et surtout votre zone d'intervention. Donc moi, j'ai mis autour de toute la métropole lilloise dans un rayon de 40 km. Ensuite, juste en dessous, vous avez juste à expliquer
pourquoi vous avez créé cette société. Donc soit ça fait partie de votre histoire, vous êtes depuis 14 ans intéressé par ça, machin. Soit vous avez fait un constat, par exemple à Lille, les prestataires sont pas très bons et du coup moi j'ai voulu proposer mon savoir-faire. Bref, vous mettez ce qui vous a poussé à créer cette entreprise. Ensuite, l'idée c'est d'aller dire à ChatGPT quel positionnement vous avez, si vous êtes plutôt dans du haut de gamme ou dans du accessible. Les deux liens que j'ai mis là, c'est des sites que j'aime bien et qui définissent vraiment clairement la mission, donc ça vous changez pas et c'est ChatGPT qui va s'en charger. Et derrière, c'est que des indications pour qu'il puisse derrière me donner une réponse comme je le veux et que vous puissiez avoir du coup une réponse à peu près comme moi et que vous puissiez du coup avoir une mission, une cible et un nom qui sortent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement envoyer ce prompt en cliquant ici et vous pouvez faire pareil. Et derrière, vous allez voir, ChatGPT va nous pondre la mission, la cible et le nom de l'entreprise. Ok, donc c'est parti. Là, par exemple, il vient de me donner une réponse et on va l'analyser un petit peu ensemble. Pour la mission, il m'a mis offrir une couverture irréprochable et durable aux propriétaires exigeants de la métropole lilloise sans jamais avoir à repasser derrière. Ça, c'est exactement la mission que je voulais qu'ils mettent parce que c'est exactement la mission que je lui ai mis dans le prompt d'au-dessus. C'est exactement la motivation que j'ai mis, en fait, le constat que j'ai fait et la motivation que j'ai mis pour créer l'entreprise dans le deuxième paragraphe. Ensuite, pour la cible, donc là, il me dit que ma cible, c'est les propriétaires de maisons individuelles entre 35 et 60 ans, c'est assez large, et qui valorisent le travail bien fait, les matériaux durables et la tranquillité d'esprit. Donc ça, c'est la cible que je vais devoir cibler. Et ce qu'il faut montrer à cette cible, ça c'est hyper important et ça je vais le garder dans mon fichier, c'est de lui montrer des réalisations qui sont impeccables, donc des photos de avant-après, ça marche super bien, d'avoir des avis clients qui sont rassurants, d'avoir un discours franc, précis et professionnel, des matériaux qui sont premium, une garantie qui est solide. Donc bref, il me dit tout ce que je vais devoir montrer et ça je vais m'en servir non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi sur mon site internet. Donc c'est pour ça que c'est hyper important déjà d'être clair sur la cible que vous voulez employer et sur ce qu'il faut montrer à cette cible. Ensuite, on va voir ce qu'il nous a fait un petit peu pour les noms de l'entreprise. Donc là, normalement, voilà, il met plein d'idées. Toit parfait, couvre à pro, au toit, toiture fine, toit cible, zinc. Bon, il n'y a aucun nom qui, moi, me fait triper. Donc l'idée, c'est un peu d'aller jouer avec ce qu'il me fait. Et donc moi, par exemple, Elite Toiture, c'est le nom qui se rapproche peut-être le plus de ce que je veux. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais sélectionner ici, je vais cliquer sur répondre et je vais lui dire que j'aime bien ce nom. Est-ce qu'il peut m'en générer d'autres un petit peu dans la même idée d'élite, de prestige. Donc voilà ce que je lui ai dit, hein, ça casse pas trois pattes à un canard. Je lui ai juste dit que j'aimais bien ce nom et qu'il pouvait m'en générer d'autres un petit peu dans le même style qui évoquent un petit peu l'idée d'élite et de prestige parce que je vous rappelle que notre mission, c'est d'offrir une toiture premium. Donc forcément, il faut que ce soit retranscrit un petit peu dans le nom. Ok, donc là, ce qui m'a fait, il y a quelques noms qui me disent, il y en a d'autres, par exemple Maison Toiture, qui évoquent pas du tout l'idée de prestige, donc je m'en fous. Moi, celui que je préfère, c'est Prestige Toiture, mais je vais lui demander de faire un nom un petit peu plus court, de combiner tout ça en un mot, même si je trouve que c'est déjà un bon nom, Prestige Toiture. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez explorer justement les noms qu'il va vous générer. Et donc voilà, là, il vient de me générer un nom que j'aime beaucoup, qui est le nom Prestitois. Je trouve que c'est court, ça claque, ça évoque bien l'idée de prestige. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, tout ce qu'il m'a fait, je vais le mettre sur un fichier et on va se faire un petit récapitulatif avant de terminer l'épisode. Ok, donc voilà le récapitulatif, j'ai juste écourté un petit peu la cible parce que c'était un peu long, il y avait un paragraphe comme ça. Mais sinon, notre mission, donc il a bien compris ce que c'était. Moi, dans mon paragraphe, je lui avais dit que mon constat, c'était qu'il y a pas mal de repassages à faire en général sur les artisans qui vont faire des toitures à Lille. Bien sûr, c'est pas vrai, hein, c'est un cas fictif. Si vous êtes artisan de la toiture à Lille, ne paniquez pas. Et que moi, je voulais créer une entreprise justement de couverture où les gens n'ont pas d'air à rappeler des artisans pour repasser derrière et ils sont tranquilles pour plusieurs années. On assure le suivi, tout ça. Donc là, la mission, elle est claire et c'est vraiment ce que je voulais. Ensuite, au niveau de la cible, pareil, très clair, propriétaire de maisons individuelles qui valorisent le travail bien fait, les matériaux durables et la tranquillité d'esprit. Et derrière, j'ai une liste de tout ce que je dois leur montrer. Et on a ensuite le nom, donc Prestitois, qui évoque un petit peu l'idée de prestige et qui est bien en raccord avec la mission et la cible que j'ai choisi. J'arrête du coup ici cet épisode-là. Alors c'était un épisode théorique, mais il en faut au début de la théorie pour un petit peu fonder la boîte. Et maintenant, ce qu'on va faire dans le prochain épisode, et ça va être beaucoup plus marrant, ça va être de créer le logo, l'identité graphique un petit peu de la boîte. Et on va commencer à faire tout ça ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et n'oubliez pas, si vous êtes dans l'une des situations que j'ai citées au départ, soyez sûr d'être abonné pour justement ne pas manquer les prochains épisodes. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, c'était Théo.